Imaginez un instant. Le monde familier se dissout, tel un brouillard matinal. Vous vous réveillez, passez le seuil de votre porte, et au lieu des rues que vous connaissez et du bruit habituel, vous découvrez un silence absolu, des villes désertées, des téléphones muets, l'absence totale de nouvelles. Le chaos règne, mais la véritable horreur réside dans l'incompréhension. Que faire? Comment vivre dans cette nouvelle réalité si étrangère? C'est précisément ce scénario qui incarne la plus profonde des peurs humaines, la catastrophe globale. Notre terreur face à la fin du monde ne provient pas seulement de la crainte de la destruction en soi, mais aussi de la peur paralysante de l'inconnu, de la perte de contrôle et de l'effondrement total de l'ordre établi. Les psychologues sont unanimes. L'aspect essentiel des craintes apocalyptiques est avant tout la perte de prévisibilité, fondement de notre existence. La vie humaine est structurée en cycles clairs et répétitifs. Le lever du soleil chaque matin, le passage des saisons de l'hiver au printemps, le cours inexorable mais stable du temps. Toute représentation d'un apocalypse imminent brise en mille morceaux cette sensation de stabilité, plongeant la conscience dans un gouffre de chaos et d'incertitude. Souvent, c'est l'inconnu qui se révèle bien plus effrayant que la catastrophe elle-même. Car ce n'est pas la mort en soi qui suscite en nous la plus grande crainte. C'est une part inévitable de l'existence à laquelle l'humanité est confrontée quotidiennement. Mais ce qui nous terrifie, c'est de ne pas comprendre ce qui se passera ensuite. Sera-ce un oubli instantané ou une destruction douloureuse et étirée dans le temps? Le monde restera-t-il absolument désert après la catastrophe ou quelque chose de tout à fait différent nous attend-il au-delà de l'anéantissement? Cette peur profonde est décuplée lorsqu'elle touche non pas un individu, mais toute une société. Si l'inquiétude individuelle pousse à la recherche de solutions, la peur collective, alimentée par des prophéties religieuses, des hypothèses scientifiques ou des rumeurs virales dans les médias modernes, se transforme en un puissant phénomène culturel. Ce n'est pas un hasard si les mythes de la fin du monde ont accompagné l'humanité tout au long de son histoire, des sources écrites des anciens Sumériens aux mystérieuses prédictions de la civilisation maya, en passant par les théories conspirationnistes modernes qui affirment l'inéluctabilité de la disparition de la civilisation. Il est remarquable que les discours sur l'apocalypse à venir prennent souvent une force particulière en période de bouleversements sociaux et politiques importants. L'histoire le démontre éloquemment. Plus une société devient instable, plus les gens s'immergent dans des réflexions sur la catastrophe mondiale. Quand le sentiment de désordre grandit dans le monde, quand les fondements habituels s'écroulent et que les guerres, les pandémies ou les changements technologiques rapides engendrent une angoisse collective, les archétypes les plus anciens de la destruction se réveillent dans la conscience collective. Rappelons-nous l'Empire romain à la fin du 1er siècle de notre ère, un défilé incessant d'empereurs, une turbulence politique au sein de l'État, des troubles populaires massifs. C'est précisément à cette époque troublée que les idées chrétiennes sur le jugement dernier imminent, qui doit mettre fin au monde pécheur, commencent à se répandre activement. Au Moyen Âge, l'attente de la fin du monde s'intensifie considérablement lors des épidémies dévastatrices, lorsque la peste noire fauche des villes entières et que les gens interprètent cela comme un châtiment divin. Même à l'époque moderne, nous avons observé des processus similaires. Par exemple, en 1999, la peur d'une éventuelle panne informatique lors du passage à l'an 2000 a provoqué une véritable psychose collective. Beaucoup craignaient sérieusement un effondrement total de la civilisation causé par le simple changement de date dans les systèmes numériques. Cependant, le plus étonnant est que, dans de nombreuses cultures, la fin du monde est perçue non pas comme une destruction définitive, mais comme une renaissance nécessaire. Ainsi, dans la mythologie scandinave, après le Ragnarök, la dernière bataille des dieux et la destruction du monde, selon les légendes,
une nouvelle terre, renaissante, apparaît, où les humains survivants et quelques dieux commencent une nouvelle ère, améliorée. Dans les textes anciens de la civilisation maya, notre monde n'est pas décrit comme le premier ou le dernier. Avant lui, il existait d'autres époques, chacune se terminant par une catastrophe, après quoi un nouveau monde naissait invariablement. Dans l'hindouisme, l'ère sombre actuelle, le Kali Yuga, se terminera inévitablement par une destruction, mais elle sera obligatoirement suivie par l'âge d'or, une période de prospérité universelle et d'épanouissement spirituel. Ainsi, la peur de la fin du monde n'est pas qu'une simple angoisse face à une catastrophe. Au fond de ces mythes profonds se trouve une idée fondamentale de cyclicité. Le monde se détruit, mais un nouveau monde naît toujours après lui, sans exception. C'est pourquoi les récits eschatologiques ne font pas qu'effrayer et avertir, mais paradoxalement apportent aussi une consolation. Ils nous transmettent l'idée que le chaos est inévitable, mais qu'il est toujours suivi d'un rétablissement de l'ordre. Dans ce sens profond, les mythes sur la fin du monde ne sont pas simplement l'expression d'une peur collective, mais aussi l'incarnation d'un espoir profond de renouveau et de rédemption. Les histoires sur la fin du monde ne sont pas apparues de nulle part. Leurs racines plongent dans des textes anciens, des légendes orales millénaires, des découvertes archéologiques et même des catastrophes réelles que l'humanité a vécues au cours d'innombrables générations. Mais ce qui suscite le plus d'intérêt, ce n'est pas seulement l'origine de ces mythes, mais aussi la raison pour laquelle les gens les ont transmis avec une telle insistance de génération en génération. Il est probable que certaines des descriptions les plus vives et les plus détaillées de la fin du monde se trouvent dans les textes les plus anciens, créés par des cultures totalement différentes. Malgré les barrières géographiques et temporelles, ces sources dressent souvent un tableau étonnamment similaire. Le monde s'effondre progressivement, plonge dans un abîme de chaos, mais renaît ensuite inévitablement sous une nouvelle forme. L'une des sources clés des représentations de la fin du monde en Europe du Nord est l'Edda poétique, un recueil majestueux de chants mythologiques. Ces vers décrivent de manière épique le Ragnarök, la dernière bataille des dieux, qui conduit à la destruction de tout ce qui existe. Ce mythe est imprégné d'un symbolisme profond. Un grand hiver glacial, le Fimbulvetr, qui dure 3 ans sans été, la révolte de monstres terrifiants, la mort de dieux puissants dans un affrontement décisif, et la renaissance subséquente, inévitable, de la nature et de la vie à partir des ruines. Alors, pourquoi les histoires de grandes finales, remplies à la fois de peur et d'espoir, continuent-elles de trouver un écho dans les profondeurs de l'âme humaine depuis des millénaires? Un certain nombre de chercheurs émettent l'hypothèse que les mythes sur les cataclysmes mondiaux, comme le Ragnarök, pourraient être des échos d'événements naturels réels, tels que des changements climatiques brutaux, provoqués par de puissantes éruptions volcaniques ou d'autres catastrophes à grande échelle. L'un des récits apocalyptiques les plus universels et les plus reconnaissables, présents dans diverses religions du monde, est le récit du déluge universel. Les écritures sacrées, telles que le livre de la Genèse, contiennent une description détaillée de la façon dont le Tout-Puissant prend la décision de détruire l'humanité pour sa décadence morale, ne sauvant que le juste Noé et sa famille, afin qu'ils deviennent les ancêtres d'un nouveau monde. Étonnamment, des histoires similaires d'inondations universelles se retrouvent non seulement dans le judaïsme et le christianisme, mais aussi dans les anciens manuscrits sumériens, par exemple dans la célèbre épopée de Gilgamesh. La similitude frappante des détails de ces récits suggère que leur base pourrait être constituée d'événements historiques réels, peut-être des inondations massives et destructrices qui se produisaient périodiquement dans les terres fertiles de l'ancienne Mésopotamie et dont les échos se sont inscrits dans la mémoire collective des peuples. Les civilisations mésoaméricaines, en particulier les Mayas, manifestaient une perception tout à fait différente du concept de fin du monde. Pour eux,
l'achèvement de l'ordre mondial actuel n'était pas une destruction totale et irréversible, mais plutôt un changement naturel de cycle cosmique, le prélude à un nouveau départ. Le livre sacré des Mayas, connu sous le nom de Popol Vuh, raconte l'existence de plusieurs mondes précédents, chacun ayant subi la disparition en raison d'une imperfection fondamentale ou de la désobéissance des premiers hommes. Ainsi, un monde a été complètement englouti par les eaux, tandis qu'un autre a cessé d'exister dans un feu destructeur. Cette vision profondément cyclique de l'univers, où chaque époque se termine inévitablement par une catastrophe grandiose, suivie de la naissance d'un nouveau monde, était également caractéristique d'autres peuples de la région. Par exemple, les puissants Aztèques croyaient fermement que leur époque actuelle n'était que la cinquième d'une succession infinie de créations, et qu'elle serait inévitablement confrontée à un apocalypse qui se présenterait sous la forme d'une flamme dévorante et de cataclysmes ébranlant la Terre. Pendant longtemps, la communauté scientifique s'est intéressée à la mesure de la fiabilité historique et géologique des mythes sur les catastrophes mondiales. Au cours des dernières décennies, grâce au développement rapide de l'archéologie et de la géologie, il a été possible d'obtenir des informations significatives qui permettent de porter un nouveau regard sur les possibles cataclysmes naturels qui ont servi de base à ces anciennes légendes. L'une des hypothèses les plus largement débattues et les plus convaincantes visant à expliquer le récit biblique du déluge est la théorie d'une catastrophe géologique massive qui s'est produite dans les eaux de la mer Noire. Selon cette version, il y a environ 7500 ans, il y a eu une augmentation brutale et importante du niveau de la mer Méditerranée. Un puissant flux d'eau, comme une cascade géante, s'est déversé à travers le Bosphore dans la mer Noire, inondant rapidement d'immenses zones côtières qui étaient auparavant des terres fertiles. Pour les anciennes communautés qui habitaient ces lieux et qui ont été soudainement confrontées à cette catastrophe imminente, cet événement a sans aucun doute été perçu comme une fin du monde absolu, une destruction totale de leur monde habituel. Un autre exemple frappant de ce type de bouleversement naturel est l'une des éruptions volcaniques les plus grandioses de l'histoire de l'humanité, qui s'est produite vers 1600 ans avant notre ère sur l'île de Santorin, aujourd'hui connue sous le nom de Terra, située dans la mer Égée. Cet événement colossal a non seulement détruit l'île elle-même, mais a également engendré un tsunami géant qui, selon toute vraisemblance, a balayé la civilisation minoenne florissante sur l'île de Crète. Un certain nombre de scientifiques estiment que ce cataclysme pourrait être à l'origine des célèbres mythes de l'Atlantide perdue et même expliquer en partie les histoires bibliques des 10 plaies d'Égypte. On ne peut pas non plus exclure que les traces dans les traditions mythologiques aient été laissées par d'éventuelles collisions de notre planète avec des objets extraterrestres, des météorites. Par exemple, le célèbre événement de la Tunguska, survenu en 1908, a provoqué une explosion dont la puissance équivalait à 1000 bombes atomiques. Si un phénomène de ce type s'était produit au-dessus d'une région densément peuplée, il aurait sans aucun doute pu engendrer une toute nouvelle mythologie terrifiante sur la colère divine et la fin du monde imminente, s'inscrivant ainsi au panthéon des récits apocalyptiques. Cependant, si l'on admet que bon nombre de ces récits fascinants ont pu initialement naître comme une sorte de tentative d'explication rationnelle ou métaphorique de catastrophes réelles et traumatisantes, une question fondamentale reste ouverte. Pourquoi n'ont-ils pas simplement survécu, mais ont-ils continué à être transmis de génération en génération au fil des siècles, se répandant même parmi ceux qui n'ont jamais été des témoins directs de ces événements? L'un des exemples les plus frappants d'un mythe aussi viable, qui traite la fin du monde non seulement comme une tragédie universelle, mais aussi comme une condition inhérente au renouveau à venir, est sans aucun doute le Ragnarök, la grandiose dernière bataille des dieux et le début d'un nouveau cycle dans la tradition mythologique scandinave. Ce récit épique est parvenu jusqu'à nous grâce à des traditions orales scrupuleusement conservées et à des textes écrits anciens qui nous sont parvenus.
Cependant, au fil du temps, il a subi des changements notables, absorbant des éléments de nouveaux enseignements religieux et reflétant les bouleversements historiques qu'a connus la société scandinave. Le Ragnarök est sans conteste l'un des mythes de fin du monde les plus profonds et les plus connus que nous ayons hérités de l'ancienne culture scandinave. Cette épopée grandiose relate la bataille finale des dieux, la destruction totale de l'univers existant et sa renaissance cyclique subséquente. Cependant, à l'instar de nombreux autres mythes archaïques, la conception du Ragnarök ne s'est pas cristallisée en un instant. Elle s'est façonnée au fil des siècles, s'imprégnant de diverses traditions orales, de légendes populaires et même d'éléments de doctrine religieuse qui ont pénétré en Scandinavie, notamment avec la propagation du christianisme. Les principales sources écrites qui décrivent en détail le Ragnarök sont deux monuments fondamentaux de la littérature scandinave ancienne, l'ancienne Edda et la jeune Edda. L'ancienne Edda, également appelée Edda poétique, est un vaste recueil de chants épiques et mythologiques consigné, selon toute vraisemblance, au XIIIe siècle, mais fondé sur des récits oraux considérablement plus anciens et authentiques. L'un des poèmes centraux de ce recueil est la Völuspa, ou prophétie de la voyante, qui contient une description prophétique et très détaillée des événements à venir du Ragnarök. Les signes avant-coureurs de la catastrophe imminente, le réveil d'anciens monstres, la mort héroïque des dieux et le renouvellement subséquent du monde. Ce texte est traditionnellement considéré comme l'un des témoignages les plus anciens et les moins altérés des authentiques croyances scandinaves, car il présente moins d'influence de la tradition chrétienne que les sources plus tardives. À l'opposé, la jeune Edda, ou Edda en prose, a été créée au XIIIe siècle par l'éminent historiographe et poète islandais Snorri Sturluson. Cet ouvrage est une présentation plus ordonnée et adaptée de la mythologie scandinave destinée aux lecteurs de l'époque. Dans la description du Ragnarök par Snorri, l'influence des conceptions eschatologiques chrétiennes est plus manifeste, ce qui est particulièrement visible dans les détails de la renaissance ultérieure du monde. Par exemple, dans sa version, après la destruction universelle, apparaît une nouvelle terre, destinée aux âmes justes, et le mythe lui-même acquiert une structure narrative plus linéaire, rappelant la compréhension chrétienne de l'Apocalypse et de l'avènement du royaume des cieux. Cependant, aussi précieux que soient ces écrits, il est primordial de toujours se rappeler que le mythe du Ragnarök a existé, et s'est transmis pendant de nombreux siècles principalement sous forme de traditions orales, ce qui lui a permis de s'adapter et de se modifier avec souplesse sous l'influence des évolutions culturelles. Ainsi, le cheminement de ces récits, du murmure au coin du feu aux monumentales œuvres écrites, ne fait que confirmer leur emprise éternelle sur l'imagination humaine, continuant de chuchoter leurs histoires à travers les âges, et nous incitant à réfléchir au lien indissoluble entre la fin et un nouveau commencement. Les anciens Scandinaves ne possédaient pas de tradition écrite vaste ou systématique, et leurs profondes croyances religieuses et mythologiques se transmettaient de génération en génération, principalement par voie orale. À travers de grandioses sagas, des chants rituels interprétés lors de cérémonies sacrées et bien sûr grâce aux prestations inspirées des skalds, ces poètes doués qui immortalisèrent les actes épiques et les prophéties à la cour des puissants rois et jarls. C'est dans cette tradition orale vivante et changeante, riche en nuances et en variations régionales, que pouvaient se conserver de subtils détails du mythe, qui n'ont soit pas été consignés dans les sources écrites qui nous sont parvenues, soit ont subi des modifications lors de leur transcription ultérieure. De surcroît, le mythe du Ragnarök ne s'est pas développé dans un isolement culturel. Sa formation s'est déroulée dans un environnement culturel dynamique et complexe, où les croyances païennes archaïques entraient progressivement en interaction directe ou indirecte avec le christianisme naissant. À l'époque de la christianisation active de la Scandinavie, qui s'est produite principalement entre le Xe et le XIIe siècle,
La mythologie traditionnelle des Vikings, leur conception cosmogonique et eschatologique, ont inévitablement subi d'importantes transformations. Bien que la nouvelle religion s'efforçât de supplanter complètement les anciens cultes, elle n'avait pas la capacité d'effacer instantanément les croyances profondément ancrées dans la conscience collective du peuple. En conséquence, de nombreux éléments de la mythologie scandinave ont été progressivement réinterprétés à travers le prisme du symbolisme chrétien, acquérant souvent de nouvelles significations hybrides. Par exemple, l'idée que seules les âmes justes ayant survécu pourraient exister dans le monde renaissant après le Ragnarök pourrait fort bien avoir été empruntée ou renforcée par la conception chrétienne du jugement dernier, qui annonce la séparation des pécheurs et des justes. Un autre exemple convaincant de l'influence chrétienne possible est l'image du loup géant Fenrir, qui, le jour du Ragnarök, brise ses chaînes et dévore le tout-puissant Odin. Certains chercheurs établissent des parallèles frappants avec l'image chrétienne de Satan qui, selon les croyances, a été enchaîné dans un abîme sans fond, mais qui, à la fin des temps, sera libéré pour semer le chaos et la destruction avant la victoire finale du bien divin et de la lumière. Le Ragnarök n'est pas une destruction soudaine et instantanée, mais plutôt une succession prédestinée de signes et d'événements qui mènent progressivement et inexorablement le monde à sa fin inéluctable et apocalyptique. L'ensemble de ce processus débute par une série de signes avant-coureurs inquiétants, suivis de la destruction totale de l'ancien ordre mondial, d'une grandiose bataille entre les dieux et les monstres, et enfin d'un feu dévorant qui emporte le monde vieillissant, ouvrant la voie à une nouvelle existence. L'un des premiers et des plus sinistres présages de la fin imminente est l'arrivée d'un grand hiver, connu sous le nom de Fimbulvetr. Il s'agit d'une période où 3 hivers implacables se succèdent sans laisser place à un bref été. Les cieux sont constamment couverts de nuages denses et mortifères. Le soleil semble pâle et privé de sa force habituelle, et des tempêtes de neige incessantes et des vents glacials tourmentent la terre. Un froid pénétrant s'insinue dans chaque recoin du monde, emprisonnant les rivières sous une épaisse couche de glace, transformant des terres autrefois fertiles en un désert aride et détruisant complètement toutes les récoltes. Une famine insupportable s'installe, réveillant une cruauté primitive dans le cœur des hommes devenus fous. À ce stade, le monde des hommes est déjà complètement plongé dans un état de chaos sans bornes. Les frères se dressent les uns contre les autres, les familles se désintègrent et personne ne peut faire confiance, même à ses plus proches parents. La bassesse, la trahison et la désintégration complète de tous les fondements sociaux règnent en maître. Des guerres éclatent sur toute la terre, et il devient de plus en plus évident, jour après jour, que l'ancien ordre s'effondre irrévocablement et que plus rien ne peut le sauver. Lorsque le monde atteint le summum de sa plongée dans le chaos, d'anciens monstres géants se réveillent des profondeurs mystérieuses, dont la fureur destructrice est promise par le destin lui-même. Le loup colossal Fenrir, maintenu dans de solides chaînes par les dieux depuis son enfance, rompt désormais facilement ses liens et se libère. Sa gueule monstrueuse est si immense qu'elle est capable d'engloutir un astre céleste tout entier. Des profondeurs infinies de l'océan s'élève le serpent géant Jörmungand, dont le corps gigantesque s'enroule autour du monde entier, tandis que son haleine empoisonnée contamine l'air et les eaux. De Muspelheim, le pays enflammé du feu éternel, s'avance le puissant géant Surtr, serrant dans sa main une épée qui brille plus fort que le soleil lui-même. Tous ces signes terrifiants indiquent une seule chose. La dernière bataille décisive a commencé, et même les dieux immortels ne pourront échapper à leur destin. Sur le vaste champ de bataille connu sous le nom de Vigrid, les forces des dieux et les hordes de monstres s'affrontent dans une lutte à mort. Le père de tout, Odin, entre en lice avec Fenrir, mais son destin est déjà scellé depuis longtemps. Le loup colossal le saisit de ses monstrueuses mâchoires et dévore impitoyablement le plus grand des dieux. Le puissant Thor engage un duel acharné avec Jörmungand,
terrassant le serpent géant avec son légendaire marteau Mjolnir. Cependant, à peine a-t-il fait quelques pas après sa victoire triomphale, mais à la Pyrrhus, qu'il s'effondre sans vie, empoisonné par les émanations mortelles du monstre. Le perfide Loki, autrefois allié des dieux, se heurte désormais au gardien du pont arc-en-ciel Heimdall, et dans cette lutte impitoyable, il s'inflige des blessures mortelles. À ce moment fatidique, le géant Surtre lève son épée dévorante et flamboyante, incinérant le monde entier. Des vagues de feu engloutissent impitoyablement la terre ferme, la voûte céleste se fend en morceaux, et tout ce qui vit est réduit en poussière et en cendres. Ainsi, le Ragnarök apparaît non pas simplement comme un mythe de fin du monde, mais comme un récit profondément symbolique, riche en significations multidimensionnelles. On peut l'interpréter non seulement comme une prophétie mythologique de l'avenir, mais aussi comme une puissante allégorie des bouleversements historiques, comme une tentative des peuples anciens de donner un sens aux périodes inévitables de chaos et de destruction qui accompagnent le passage des grandes époques. C'est cette universalité et cette profondeur qui lui permettent de rester pertinent et de résonner avec l'expérience humaine, même des siècles après sa première transcription écrite. L'une des interprétations les plus fascinantes du Ragnarök réside dans sa compréhension en tant que métaphore du changement des grandes époques. Au cœur de son intrigue dramatique se trouve une idée profonde de la disparition d'un monde vieillissant, rempli de luttes intestines, de souffrances et de décadence morale, afin que sur ces ruines puisse renaître un monde nouveau, purifié et renouvelé. Une telle conception cyclique n'est pas unique et se retrouve dans de nombreuses cultures du monde. Par exemple, l'ancienne civilisation maya croyait fermement que notre monde actuel n'est pas le premier d'une série de créations universelles, mais seulement l'un des nombreux grands cycles, et que chacun de ceux qui l'ont précédé s'est inévitablement achevé par une catastrophe grandiose. La cosmologie hindouiste décrit en détail l'époque de Kali Yuga, une période de déclin moral et spirituel général, après laquelle surviendra inévitablement une destruction totale afin de faire place à un nouvel âge d'or rayonnant. Des parallèles similaires se dessinent assurément dans la vision apocalyptique chrétienne. Ainsi, malgré les différences culturelles et temporelles, chacun de ces grands récits résonne non seulement avec le pressentiment de la fin, mais aussi avec une foi inextinguible en un commencement ultérieur et rédempteur, une foi qui est peut-être le sens le plus profond de tous nos rêves apocalyptiques. La description tragique du Ragnarök, qui relate la disparition imminente du monde et des dieux, fait étonnamment écho aux prophéties eschatologiques de l'Apocalypse de Jean, où est prédite la fin des temps. Dans les deux récits monumentaux se dessine une séquence similaire, une série de signes avant-coureurs, des catastrophes naturelles à grande échelle, la chute de puissantes forces et finalement, la bataille finale et décisive entre le bien et le mal. De plus, dans la tradition chrétienne, après le jugement dernier, il reste un monde renouvelé, destiné à la vie des justes, ce qui a une correspondance directe avec la renaissance de la terre après le Ragnarök, lorsque les âmes survivantes entament une nouvelle ère purifiée. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que les idées chrétiennes pourraient avoir considérablement influencé les versions plus tardives du mythe scandinave, en particulier celles qui ont été consignées au XIIIe siècle, c'est-à-dire après que le christianisme se soit solidement implanté dans les terres scandinaves. Cependant, une autre question tout aussi fascinante se pose. Le mythe du Ragnarök pourrait-il avoir été inspiré par de véritables cataclysmes naturels qui ont laissé une profonde empreinte dans la mémoire collective des anciens Scandinaves? Les scientifiques ont tenté à plusieurs reprises de découvrir des événements historiques et géologiques susceptibles d'expliquer les images mythologiques. Une hypothèse relie la légende du Fimbulvetr, l'hiver éternel, aux changements climatiques mondiaux survenus au VIe siècle de notre ère. À cette époque, une série de puissantes éruptions volcaniques dans le monde entier a entraîné un refroidissement brutal, des mauvaises récoltes massives et par conséquent
une famine à grande échelle. Les anciens Scandinaves, qui ont survécu à cette grave crise, pourraient l'avoir inscrite dans leur mémoire comme une période d'hiver ininterrompue et infinie, ce qui s'est ensuite reflété dans le mythe du Fimbulvetr. Une autre théorie suggère un lien entre le Ragnarök et l'éruption du volcan islandais Hekla, ou encore avec des chutes hypothétiques de grosses météorites, qui auraient pu provoquer une éclipse temporaire du Soleil et déclencher d'autres catastrophes mondiales. Malgré ses profondes racines anciennes, le Ragnarök reste à ce jour l'un des mythes les plus populaires et les plus vivaces de la culture de masse. Il est apparu à maintes reprises dans des œuvres littéraires, des films et des jeux vidéo, se transformant et s'adaptant immanquablement au contexte de chaque nouvelle époque. Au XXe siècle, ce mythe a souvent été interprété comme un sinistre pressentiment des guerres mondiales à venir, y compris les 2 guerres mondiales. Dans la culture pop contemporaine, le Ragnarök est devenu une partie intégrante de l'image de la mythologie scandinave, en grande partie grâce à sa popularisation dans les bandes dessinées et les films de la société Marvel, où il est présenté de manière plus spectaculaire et divertissante. Dans des jeux vidéo aussi connus que God of War ou Assassin's Creed Valhalla, le mythe du Ragnarök est dépeint comme un moment dramatique et charnière, où l'ordre habituel s'effondre et où les héros sont contraints d'affronter leur destin inéluctable. Ainsi, le Ragnarök n'est pas qu'une légende archaïque, mais un symbole universel et multiforme de destruction et de renaissance ultérieure, qui autorise diverses interprétations en fonction du contexte culturel et historique. Qu'il s'agisse d'une allégorie des changements d'époques historiques, de prophéties religieuses sur la fin des temps ou d'un reflet de véritables catastrophes naturelles, ce mythe continue de trouver un écho profond dans la conscience humaine, ce qui en fait l'un des récits les plus significatifs et les plus vivaces de toute l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on évoque les prophéties antiques de fin du monde, le calendrier Maya est sans conteste l'un des exemples les plus connus, avec les prédictions qui lui étaient associées, à tort selon beaucoup, à la date fatidique du 21 décembre 2012. Au début du XXIe siècle, cette idée a donné naissance à un véritable phénomène culturel, avec son lot de films catastrophes, de livres pseudo-scientifiques, de théories du complot en tout genre et une montée généralisée de la panique. Mais la grande civilisation maya prédisait-elle réellement l'apocalypse, ou s'agissait-il simplement d'une interprétation erronée de son système calendaire complexe? Le mythe selon lequel les Mayas prédisaient la fin du monde est né des particularités de leur système calendaire unique. Contrairement au décompte linéaire du temps auquel nous sommes habitués, les Mayas utilisaient un système cyclique basé sur les fameux Baktun, des périodes d'environ 395 ans chacune. Un cycle complet du calendrier, composé de 13 Baktun, couvrait une période de 5125 ans. Ce cycle grandiose, selon des calculs astronomiques précis, se terminait justement le 21 décembre 2012, ce qui a alimenté les rumeurs et les craintes d'une apocalypse imminente. Pourtant, pour les Mayas eux-mêmes, cet événement ne signifiait en aucun cas la fin de toute chose ou la destruction totale de l'univers, mais simplement l'achèvement d'une grande époque et le début d'une nouvelle, un peu comme dans notre culture, la fin d'un millénaire est perçue non pas comme la fin du monde, mais comme un jalon historique important, une étape charnière ouvrant de nouveaux horizons. Ainsi, la véritable signification de ce cycle n'était pas une prédiction de mort, mais une affirmation du renouveau perpétuel. La compréhension profonde du calendrier des anciens Mayas repose sur leur vision du monde unique, selon laquelle le temps est une succession infinie de cycles qui se répètent. Ils croyaient fermement que chaque monde existant a une durée de vie déterminée, après quoi il cède inévitablement la place à un nouveau. Leur riche mythologie a déjà enregistré plusieurs de ces mondes, chacun ayant péri à la suite d'une catastrophe majeure, ouvrant la voie à une nouvelle étape de l'existence. Par exemple, le texte sacré Popol Vuh
raconte comment les époques précédentes ont été détruites par des déluges universels, un feu destructeur ou d'horribles monstres. Sur la base de ces récits, notre monde actuel est considéré comme la 4e, voire la 5e tentative des créateurs divins de créer un être parfait. Il est important de noter qu'aucune des sources authentiques mayas ne contient d'affirmations selon lesquelles, après l'achèvement du cycle en cours, l'univers lui-même doit cesser d'exister. La seule preuve archéologique, parmi les rares existantes, où figure une mention de la date du 21 décembre 2012, est une inscription de Tortuguero. Cet ancien monument maya a été découvert sur le territoire de l'État mexicain actuel de Tabasco. Le texte qui y est gravé indique que c'est précisément ce jour-là que se terminera le 13e Baktun et que la divinité Bolonyokte, traditionnellement associée à la guerre, au chaos et au profond bouleversement, descendra sur terre. Malheureusement, la suite de l'inscription est considérablement endommagée, ce qui rend impossible de déterminer avec précision ce qui était prédit après cet événement. De plus, de nombreux autres textes mayas contiennent des références à des dates bien postérieures à 2012, ce qui prouve de manière irréfutable qu'ils ne considéraient absolument pas ce moment comme la fin de l'univers. Ainsi, le mythe largement répandu de la fin du monde en 2012 est né exclusivement d'une interprétation erronée de la conception du temps dans la culture maya. Il n'annonçait pas la disparition de toute l'humanité, mais parlait simplement de la fin logique d'un grand cycle et du début inéluctable d'un nouveau. Les idées des Mayas sur la fin des époques étaient beaucoup plus complexes et multiformes que les élucubrations populaires simplifiées sur l'apocalypse prédite. L'idée de la cyclicité absolue du temps occupait une place centrale dans leur vision du monde, et leur cosmologie considérait le monde comme une structure temporelle qui est inévitablement vouée à la destruction, pour renaître ensuite sous une autre forme. Cette conception trouve son expression la plus éclatante dans la notion de 5e soleil, l'époque dans laquelle, selon leurs croyances, nous vivons aujourd'hui. Selon la cosmologie maya, l'univers se déploie sous la forme d'une succession de mondes, chacun existant pendant un certain nombre d'années, puis périssant à la suite d'une catastrophe grandiose. Ils croyaient qu'avant notre époque, il en avait existé d'autres, gouvernés par différentes divinités, mais toutes avaient fini par toucher à leur fin. Cette philosophie présente de nombreux parallèles avec les conceptions d'autres civilisations anciennes, par exemple les Aztèques, qui utilisaient également le terme « 5e soleil » pour désigner l'ère actuelle. Selon cette théorie, nous vivons dans un monde qui a été précédé par 4 civilisations détruites, chacune ayant disparu sous l'effet des éléments, une eau dévorante, un vent destructeur, un feu purificateur ou une terre tremblante. Cependant, aucune source faisant autorité n'indique que la fin de l'ère du 5e soleil doit nécessairement se produire à une date connue à l'avance. Il s'agit simplement d'un processus inéluctable qui finira par arriver, mais dont les délais exacts restent insaisissables. La cosmologie maya dépeint un monde créé par les dieux, mais dès le départ, une construction temporelle vouée à la transformation. Ils ne concevaient absolument pas l'existence de l'univers comme quelque chose de statique ou d'éternel. Tout se déroule dans le cadre d'un cycle prédéterminé, et lorsqu'une grande époque s'achève, une autre commence immédiatement. À cet égard, leur vision du monde diffère sensiblement de la conception linéaire du temps, répandue dans les religions abrahamiques, mais elle présente une similitude frappante avec la conception hindouiste des immenses cycles temporels qui se succèdent sur la scène cosmique. L'un des mythes clés relatant la disparition du monde précédent est la légende du déluge universel. Dans le Popol Vuh, déjà mentionné, il est décrit en détail comment les dieux, après avoir créé les premiers hommes, ont été confrontés à leur imperfection. Au départ, les hommes avaient été créés à partir d'argile, mais ils se sont avérés trop fragiles et informes, et ont tout simplement été emportés par les flots de la pluie.
Les dieux ont alors tenté de créer l'homme à partir du bois, mais ces créations de bois étaient dépourvues d'âme et ne manifestaient pas le respect dû à leur créateur, raison pour laquelle elles ont été anéanties par le grand déluge. Ce n'est qu'après cela que les dieux, faisant preuve de patience et de sagesse, ont créé de nouveaux hommes à partir de pâtes de maïs, et ce sont eux seuls qui sont devenus de véritables hommes, dignes de vivre dans le monde créé par les divinités. Ce mythe souligne l'importance colossale du maïs pour la culture maya, ainsi que leur conviction que l'humanité n'est pas la première, et de loin pas la plus parfaite, tentative des forces divines, mais le résultat d'un long et complexe processus d'essais et d'erreurs. Ainsi, les prophéties authentiques des Mayas concernant la fin du monde ne contiennent pas de date précise ni de prédictions exactes de la catastrophe à venir. Ils percevaient le monde comme transitoire et comprenaient qu'il se transformerait tôt ou tard, mais n'ont jamais cherché à établir le moment exact de sa destruction ou de sa disparition. L'histoire de la civilisation maya ne s'achève pas avec sa période classique, et encore moins ne se limite pas aux mythes sur une prétendue fin du monde. Au contraire, leurs riches conceptions culturelles et religieuses ont continué à évoluer et à se modifier, même après le contact fatidique avec les Européens. Un fait peu connu mais révélateur est l'étonnante adaptation de la religion maya aux conditions de la colonisation, lorsque des éléments du christianisme se sont progressivement et organiquement intégrés à leurs anciens systèmes mythologiques, prouvant ainsi leur capacité unique de transformation culturelle. Quelle pouvait alors être la véritable nature des changements que devait apporter le dieu Bolon-Yokte? Au début du XVIe siècle, lorsque les conquérants européens ont soumis les territoires peuplés par la civilisation maya, leur principal objectif était l'éradication complète des croyances païennes locales. Cependant, les tentatives d'anéantir totalement une religion ancienne profondément enracinée se sont avérées vaines et n'ont pas abouti. Au lieu de cela, une forme étonnante et unique de syncrétisme religieux s'est formée, où les dieux et les mythes mayas originels se sont étonnamment entrelacés avec le symbolisme du catholicisme. Par exemple, le majestueux dieu du soleil Kinich Ahau a commencé à être fortement associé à l'image de Jésus-Christ, et le sombre monde souterrain de Xibalba a été assimilé à l'enfer chrétien. Il est à noter que de nombreux rituels et fêtes sacrées mayas n'ont pas disparu, mais ont simplement été réinterprétés et ont reçu une nouvelle signification. Les cérémonies sacrificielles complexes ont cédé la place aux prières, et les majestueux temples antiques, qui servaient autrefois de centres de culte païen, se sont transformés en lieux de culte chrétien. Ce processus de transformation complexe et multiforme peut être comparé à la manière dont les Vikings scandinaves ont progressivement adapté leurs croyances traditionnelles au christianisme, ou dont les cultes africains sur les nouvelles terres se sont transformés en des systèmes syncrétiques tels que le vaudou et la santeria. Un autre aspect qui est souvent négligé dans les discussions sur les anciens Mayas concerne les véritables catastrophes qui ont probablement joué un rôle clé dans leur déclin. Contrairement à l'aura mystique qui entoure leur légende, de vastes recherches archéologiques démontrent de manière convaincante que la disparition de cette grande civilisation n'est pas due à de prétendues prophéties, mais à des crises matérielles bien réelles. Les études menées par des climatologues modernes indiquent une série de sécheresses prolongées qui ont commencé vers le IXe siècle de notre ère. Ces longues périodes d'absence de pluie ont probablement entraîné une grave pénurie d'eau potable et une famine massive, ce qui a sapé les fondements de la civilisation agraire. À cela s'ajoutent de fréquents tremblements de terre dévastateurs qui ont ravagé les villes, aggravant encore le chaos ambiant. Des facteurs importants ont également été les guerres incessantes entre les puissantes cités-États, les crises sociales profondes, et peut-être aussi les soulèvements des classes inférieures, qui ont définitivement sapé la stabilité intérieure et l'unité du monde maya. En conséquence, au XVe siècle,
La plupart de leurs villes autrefois prospères étaient complètement abandonnées, et les descendants de l'ancienne civilisation se sont retrouvés confrontés à l'impitoyable expansion espagnole. Ainsi, les conceptions religieuses des Mayas ont non seulement résisté à l'épreuve de la colonisation, mais ont continué à évoluer activement, tandis que leur civilisation elle-même n'a pas été victime de prédictions mystiques, mais a succombé sous l'assaut de catastrophes réelles et multifactorielles. Il est à noter que leur concept fondamental de cyclicité de l'univers trouve des parallèles frappants avec les mythes et les croyances de nombreux autres peuples de la planète. Le récit du Grand Déluge occupe à juste titre l'une des places les plus importantes parmi les mythes universels répandus dans la culture mondiale. Cette histoire, qui raconte une submersion totale par les eaux, se retrouve sur les continents les plus divers et dans de multiples traditions culturelles, mais elle porte partout un sens fondamental étonnamment similaire. Un monde plongé dans le chaos où le péché est complètement submergé, pour ensuite connaître un renouveau total et renaître. Cela soulève inévitablement une question profonde. Comment expliquer une telle universalité du mythe du déluge? Est-ce un écho d'une ancienne mémoire collective d'une catastrophe réelle à l'échelle de l'univers, ou un puissant archétype profondément enraciné dans la conscience humaine, reflétant les craintes éternelles et la révérence face à la force indomptable des eaux? L'une des versions les plus connues et les plus répandues du récit du déluge est consignée dans les pages de la Bible. Selon le livre de la Genèse de l'Ancien Testament, le Tout-Puissant, observant l'humanité s'enliser dans le péché et la déliquescence morale, prend la décision d'anéantir tout ce qui existe, ne laissant en vie qu'un seul juste, Noé et sa famille proche. Sur ordre divin, Noé commence à construire une arche gigantesque, à bord de laquelle il emmène un couple de chaque espèce vivante, afin de les sauver du désastre à venir. Peu après, des pluies torrentielles incessantes s'abattent sur la terre, et les eaux, en montant, recouvrent complètement le monde entier. Après 40 jours, les eaux du déluge commencent à se retirer progressivement. L'arche finit par s'échouer au sommet du mont Ararat, et Noé lâche une colombe, qui revient en portant dans son bec une branche d'olivier fraîche, symbole d'un espoir retrouvé et signe d'un nouveau départ. Dans ce cadre narratif, le déluge apparaît non seulement comme un acte de punition divine pour les péchés, mais aussi comme un acte de grande purification, après lequel l'humanité reçoit une précieuse seconde chance d'existence et de renaissance. Cependant, le récit biblique du déluge révèle des parallèles évidents et profonds avec la mythologie sumérienne beaucoup plus ancienne. L'épopée monumentale de Gilgamesh, qui a été écrite plusieurs milliers d'années avant l'apparition des textes bibliques, raconte l'histoire du roi Utnapishtim. Les dieux l'informent d'une inondation destructrice imminente et lui ordonnent de construire un immense navire. Utnapishtim, suivant les indications divines, sauve non seulement sa famille, mais aussi de précieux artisans, ainsi que tous les animaux. Une fois les eaux retirées, il offre des sacrifices de remerciement aux divinités, ce qui lui vaut d'être récompensé par le don de l'immortalité. Cette intrigue coïncide presque entièrement avec l'histoire de l'arche de Noé, ce qui donne de bonnes raisons de supposer que le mythe biblique a pu être soit directement emprunté, soit au moins profondément inspiré par des sources sumériennes plus anciennes. La mythologie grecque recèle également un récit de déluge universel, dont l'angle d'approche diffère quelque peu des versions du Proche-Orient. Selon une légende antique, Zeus, tout-puissant, furieux contre les humains pour leur extrême dépravation et leur impiété, prit la ferme décision de les anéantir complètement. Cependant, le titan Prométhée, éprouvant de la compassion pour l'humanité, parvint à avertir son fils Deucalion de la catastrophe imminente. Deucalion et son épouse Pyrrha, suivant l'avertissement, construisirent une arche à bord de laquelle ils survécurent à l'effroyable inondation. Accostant sur les pentes du mont Parnasse, montagne sacrée,
ils devinrent les ancêtres d'une nouvelle humanité. Contrairement au mythe biblique, où les survivants existent déjà après le déluge, la légende grecque dépeint Deucalion et Pyrrha comme les seuls rescapés, et la création d'une nouvelle lignée humaine s'opère par un acte symbolique. Ils jettent des pierres derrière eux, desquelles, telles des graines, surgissent de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Cet épisode souligne clairement non seulement l'idée d'un châtiment divin, mais aussi une pensée profonde de purification, de renouvellement total du monde et d'établissement d'un nouvel ordre harmonieux. Il est à noter que les récits mythologiques de déluge ne se retrouvent pas uniquement dans les traditions culturelles européennes et du Proche-Orient, mais également partout sur le globe. L'épopée indienne du Mahabharata raconte l'histoire du sage Manu, qui fut averti d'un déluge imminent et fut sauvé grâce à l'intervention d'un poisson divin. Dans l'ancienne tradition chinoise, il existe un mythe du Grand Yu, qui, après une inondation dévastatrice, enseigna aux hommes l'art de la gestion des eaux et de la construction de digues de protection. De plus, les mythes des peuples autochtones d'Amérique, des Aztèques aux Incas, contiennent également des récits de déluge, interprétés comme une punition divine pour les erreurs et les fautes des premiers hommes. Alors, pourquoi le mythe du déluge possède-t-il une universalité aussi frappante et omniprésente? L'une des hypothèses les plus convaincantes suggère que ce phénomène profond est lié à la mémoire collective d'inondations réelles et de grande ampleur, qui ont laissé une empreinte indélébile dans la conscience et la culture des peuples anciens. Mais si, derrière ces légendes, se cachait quelque chose de plus que de simples souvenirs d'éléments naturels, un archétype profondément enraciné, définissant la perception humaine du cycle de la destruction et de la renaissance? Certains chercheurs supposent que la légende du déluge universel pourrait être liée à un événement géologique réel, l'inondation du bassin de la mer Noire, survenue il y a environ 7500 ans. À cette époque, les eaux de la mer Méditerranée, perçant un détroit, se déversèrent dans la mer Noire, provoquant une élévation brutale de son niveau. D'autres scientifiques pointent du doigt les changements climatiques majeurs qui ont suivi la fin de la dernière période glaciaire, lorsque la fonte intensive des glaciers a entraîné des inondations grandioses sur toute la planète. Cependant, il existe une autre explication. Le mythe du déluge est un symbole universel de destruction précédant le renouveau, une profonde réflexion sur l'idée fondamentale que, pour établir un nouvel ordre, l'ancien monde doit être complètement anéanti. Dans le contexte mythologique, l'eau symbolise traditionnellement la purification, et il n'est donc pas surprenant que diverses cultures, totalement indépendamment les unes des autres, soient parvenues à une conception similaire du déluge, comme d'une transition grandiose et fatidique d'une ère d'existence à une autre. Bien que les mythes du grand déluge puissent paraître purement symboliques, de plus en plus de recherches scientifiques indiquent de manière convaincante qu'ils pourraient fort bien dissimuler de réels événements géologiques et climatiques. Bien sûr, les peuples anciens ne possédaient pas les connaissances scientifiques modernes, mais leurs récits oraux et écrits pouvaient être des tentatives de donner un sens à des phénomènes naturels catastrophiques qui ont laissé une trace indélébile et profonde dans leur mémoire collective. L'une des hypothèses les plus répandues et les mieux étayées est le lien entre le mythe du déluge et la fonte globale des glaciers, qui s'est produite il y a environ 10 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire. À cette époque, le niveau de l'océan mondial a commencé à s'élever rapidement, car les masses colossales de glace, qui recouvraient auparavant une grande partie de l'hémisphère nord, ont commencé à fondre massivement. L'eau, libérée après un millénaire de refroidissement, a inondé de vastes zones de basse terre, détruisant les colonies côtières des anciennes communautés humaines. Ce processus grandiose a pu durer des siècles,
Mais ses conséquences ont été véritablement colossales. Des pans entiers de terre ont disparu, les contours des continents ont changé et des inondations soudaines et puissantes ont pu être perçues par nos ancêtres comme un véritable cataclysme. L'une des théories les plus passionnantes que nous avons déjà évoquées relie le déluge biblique à une catastrophe géologique survenue dans la région de la mer Noire. Selon les données des géologues, il y a environ 7500 ans, le niveau de la mer Méditerranée s'est considérablement élevé et l'eau s'est engouffrée avec une force énorme dans la mer Noire, alors d'eau douce, par le détroit du Bosphore. À la suite de cet événement grandiose, de vastes territoires, qui étaient auparavant des terres fertiles, se sont retrouvés complètement submergés et un lac autrefois d'eau douce s'est transformé en la mer Salée actuelle. Pour les personnes qui peuplaient ces terres, cette catastrophe pouvait effectivement être perçue comme la fin de tout le monde qu'ils connaissaient. De puissants torrents d'eau ont impitoyablement détruit leurs colonies, les obligeant à fuir pour se sauver, et les souvenirs de cet événement traumatisant ont pu se transformer avec le temps en légendes et mythes du grand déluge. Une autre hypothèse considère les tsunamis et les méga-inondations comme une source potentielle du mythe du déluge. Au cours de la longue histoire de la Terre, des cas ont été recensés où des vagues géantes, provoquées par des tremblements de terre sous-marins ou de puissantes éruptions volcaniques, pouvaient instantanément détruire des civilisations côtières. Par exemple, l'éruption catastrophique du volcan de l'île de Santorin, survenue il y a environ 3600 ans, a provoqué un colossal tsunami qui s'est abattu sur la côte de Crète et d'autres parties de la région égéenne, rasant des colonies prospères. Il est fort probable que des catastrophes d'une ampleur similaire se soient produites à des époques plus reculées, ne laissant derrière elles que de vagues souvenirs, qui ont pris avec le temps la forme de mythes et de légendes. Mais des groupes de personnes auraient-ils pu réellement survivre à un déluge d'une telle ampleur ? Les données historiques et archéologiques indiquent que des survivants pouvaient fort bien exister. Si l'inondation ne s'est pas développée instantanément et a duré suffisamment longtemps, les gens ont pu avoir le temps de se réfugier sur des hauteurs, voire de construire des structures flottantes primitives, semblables à celles décrites dans les mythes anciens. Il est fort possible que les histoires de figures héroïques ayant échappé à une mort imminente dans l'eau soient d'anciens récits poétisés de ceux qui ont réussi à se sauver lors de catastrophes naturelles de grande ampleur. Ainsi, les mythes du déluge, aussi fantastiques qu'ils puissent paraître, peuvent avoir des fondements naturels tout à fait réels. Des changements climatiques catastrophiques, des processus tectoniques d'envergure et des catastrophes naturelles ont pu laisser une trace profonde et indélébile dans la mémoire collective des civilisations anciennes, se transformant en l'un des thèmes les plus vivaces et les plus répandus de l'histoire de l'humanité. Mais d'où est venue l'idée de l'arche, ce refuge flottant dans lequel les élus sont sauvés de la furie des éléments? Il est possible que cette image forte ait une origine tout à fait pratique. Les peuples anciens, régulièrement confrontés à des inondations, ont pu intuitivement ou intentionnellement construire des radeaux, des bateaux ou d'autres moyens flottants pour attendre la fin de la période de hautes eaux. Les fouilles archéologiques mettent effectivement au jour des traces de construction en bois primitives dans des endroits où des élévations catastrophiques du niveau de l'eau se sont produites il y a des milliers d'années. Cependant, l'arche n'est pas qu'un simple navire ordinaire, c'est un symbole profond de salut, d'espoir et de nouveau départ. Dans la plupart des mythes, elle est construite sur ordre divin direct, et ses occupants représentent soit des justes exceptionnels, comme Noé dans la Bible, soit des élus, porteurs de connaissances précieuses et de fondements culturels qui doivent être préservés pour la renaissance du monde dans le futur. Dans des interprétations plus tardives, l'image de l'arche s'est élargie, devenant une métaphore de tout refuge offrant une chance de survie. Des forteresses médiévales inexpugnables au concept moderne de vaisseaux spatiaux,
destinés à sauver l'humanité en cas de catastrophe planétaire globale. De nos jours, le mythe du déluge prend des formes et des nuances tout à fait nouvelles, étroitement liées aux peurs et aux angoisses contemporaines. Les changements climatiques globaux causés par l'activité humaine intensive sont de plus en plus perçus comme un signe avant-coureur d'un nouveau grand déluge. L'élévation du niveau de l'océan mondial, l'accélération de la fonte des glaciers, les phénomènes météorologiques anormaux et extrêmes, tout cela incite les gens à s'interroger sans cesse sur l'avenir de notre planète. L'humanité est-elle vouée à répéter les cycles si clairement décrits par les anciens? Au sein de la communauté scientifique moderne, les scénarios probables selon lesquels les mégalopoles côtières pourraient se retrouver complètement inondées font l'objet de débats animés, contraignant des millions de personnes à migrer à la recherche de territoires sûrs, non inondés. Ces craintes croissantes trouvent un écho saisissant tant dans la culture populaire, des œuvres cinématographiques post-apocalyptiques où le monde est submergé, aux études scientifiques sérieuses qui modélisent les conséquences potentielles d'une catastrophe climatique. Contrairement à de nombreux mythes, où la fin du monde est dépeinte comme une destruction totale et une catastrophe imminente, le zoroastrisme propose une conception fondamentalement différente, le frashokereti, que l'on peut traduire par rénovation ou retour du monde à la perfection. Dans cette ancienne tradition religieuse, la fin du monde ne signifie nullement la disparition de l'humanité, mais représente au contraire la victoire définitive et sans appel du bien sur le mal et la restauration complète de l'ordre divin originel. Selon l'enseignement zoroastrien, le monde a été créé par la divinité suprême Ahura Mazda pur, harmonieux et parfait. Cependant, l'esprit malin, l'incarnation du mal, Angra Mainyu, également connu sous le nom d'Ahriman, a envahi ce monde, y introduisant le chaos, les maladies destructrices, les guerres sanglantes et la mort inéluctable. Depuis lors, toute l'histoire de l'humanité se présente comme une lutte continue et dramatique entre les forces de la lumière et de l'obscurité, dans laquelle les hommes jouent un rôle essentiel et décisif. Par leurs actions, leurs pensées et leurs choix, chacun rapproche soit la victoire finale du bien, soit, au contraire, contribue à renforcer l'influence du mal. Cependant, cette grande bataille ne durera pas éternellement. À la fin des temps, se produira un affrontement décisif et final, au cours duquel Ahura Mazda et ses assistants immortels, appelés Amesha Spenta, éradiqueront définitivement Angra Mainyu et toutes les légions des ténèbres. Le feu, qui occupe une place centrale et sacrée dans le zoroastrisme, deviendra l'instrument de la purification universelle. Le monde passera par un processus de jugement par le feu, lorsque la terre se transformera en un fleuve de métal en fusion qui détruira tout le mal et la souillure, mais les justes pourront le traverser sans éprouver la moindre souffrance. Après cela, une nouvelle ère magnifique s'ouvrira, une ère de perfection absolue. Tous les morts ressusciteront, mais sous une forme renouvelée, sans maladie, sans vice, ni souffrance physique. L'humanité s'unira en un tout. Tous les conflits, la douleur et la souffrance disparaîtront, et la terre elle-même se transformera en un lieu véritablement paradisiaque. Ahura Mazda établira un ordre éternel et indestructible, dans lequel le mal ne pourra plus se manifester sous aucune forme. Ce mythe diffère radicalement de nombreuses autres représentations de la fin du monde, en ce qu'il est empreint d'un optimisme et d'un espoir profond. Si, dans le Ragnarök scandinave, le monde périt dans un feu dévorant, et si, dans l'Apocalypse chrétienne, de terribles calamités précèdent le jugement dernier, dans le zoroastrisme, la fin du monde est une délivrance attendue de tout ce qui est mauvais et négatif. En substance, ce n'est pas une fin, mais un commencement triomphal d'un monde idéal, dans lequel se réalise le dessein originel et bienveillant du Créateur.
Il est intéressant de noter que de nombreux éléments du Frashokereti trouvent un écho saisissant dans les religions abrahamiques ultérieures. Par exemple, l'idée de la résurrection des morts est présente dans le christianisme et l'islam, et la bataille finale de la lumière et des ténèbres rappelle les récits eschatologiques de nombreuses autres cultures. Cela démontre de manière convaincante que même des mythes aussi anciens que les mythes zoroastriens continuent d'exercer une profonde influence sur la vision du monde des gens, en façonnant leurs idées sur l'avenir et en entretenant l'espoir du triomphe final de la justice. Dans la tradition mythologique japonaise, il n'existe pas de scénario eschatologique unique et global, comparable à l'apocalypse chrétienne ou au Ragnarök scandinave. Cependant, dans le shintoïsme, religion originelle du Japon, il existe une profonde conviction que le monde n'est pas éternel et que son existence durable dépend directement du maintien d'une harmonie fragile entre les dieux, kami, la nature et les hommes. Si cet équilibre sacré est rompu, le monde peut atteindre une fin irréversible. La conception shintoïste de l'univers est ancrée dans l'idée des kami, des esprits divins qui gouvernent les éléments, les phénomènes naturels et même le destin des hommes. Tant que les hommes vénèrent les kami, respectent les traditions ancestrales et maintiennent l'ordre, le monde existe. Mais si les traditions sont oubliées, et si l'ordre moral et naturel est perturbé, les dieux peuvent se détourner de l'humanité et le chaos s'ensuivra inévitablement. L'humanité pourra-t-elle trouver un moyen de rétablir cet équilibre perdu avant que son monde fragile ne se retrouve au bord de la destruction finale? Les conceptions japonaises de la fin du monde diffèrent considérablement des idées d'un événement unique et décisif, mettant plutôt l'accent sur un déclin progressif, provoqué par la perte d'un équilibre fondamental et sacré. Néanmoins, dans certains mythes japonais anciens, un personnage clé est étroitement associé à l'avènement de la fin du monde. Il s'agit de Susanoo, la redoutable divinité des tempêtes, des profondeurs marines et du chaos dévorant. Dans les contes traditionnels, il apparaît comme une force débridée, totalement imprévisible et turbulente qui, malgré sa position élevée dans le panthéon des principaux dieux, se manifeste constamment comme un antagoniste des normes établies et de l'ordre divin. Selon les anciennes légendes, à l'époque finale, Susanoo doit revenir pour réduire le monde en ruine, à l'instar du Loki scandinave qui annonce le grand Ragnarök ou du Kalki hindou qui marque la fin de l'époque actuelle. Cependant, contrairement au mythe scandinave du Ragnarök, où la grandiose bataille du bien et du mal s'achève par la renaissance d'un monde nouveau et renouvelé, les contes japonais ne donnent pas de réponse univoque à la question de savoir ce qui se passera après la destruction totale. Cette idée du chaos, comme menace immédiate et éternelle à l'ordre mondial, a profondément pénétré le tissu de la culture et des conceptions philosophiques japonaises. Tout au long de l'histoire, en particulier pendant les périodes de crise profonde, qu'il s'agisse de conflits civils internes ou de catastrophes naturelles dévastatrices, les habitants du pays du soleil levant ont souvent interprété ces événements comme des signes évidents de la perte d'une harmonie fondamentale. Le motif des destructions apocalyptiques trouve également un puissant écho dans les œuvres de littérature et de cinéma, où les catastrophes apparaissent comme des symboles de la rupture du lien entre l'humanité, la nature environnante et le monde spirituel transcendant. Par conséquent, la vision japonaise de la fin du monde ne prend pas racine dans un événement fatal prédéterminé, mais plutôt dans un état changeant du monde lui-même, dépendant du respect scrupuleux de l'ordre sacré. À cet égard, un tel point de vue présente des parallèles évidents avec certains enseignements bouddhistes qui parlent d'une détérioration progressive de l'état du monde jusqu'à sa dégradation complète, ouvrant alors la possibilité d'un nouveau cycle d'existence. Dans la mythologie slave multiforme, il n'existe pas de prophétie unifiée et strictement définie sur la fin du monde, comparable par exemple au Ragnarök scandinave ou à l'Apocalypse de Jean dans la tradition chrétienne. Néanmoins,
Dans le vaste héritage des croyances et des contes populaires, on découvre des images et des présages originaux qui peuvent être interprétés comme des pressentiments eschatologiques. Ces croyances décrivent la disparition du monde comme la conséquence de la violation de son ordre naturel et originel, ce qui entraîne inévitablement l'avènement d'un chaos global, d'une obscurité impénétrable ou d'un feu purificateur dévorant tout. Parmi les nombreux symboles de désordre et de confusion présents dans le folklore slave, une place particulière est occupée par Morok, un esprit mystique incarnant les ténèbres, la peur irrationnelle et l'illusion destructrice. Dans les anciennes légendes populaires, son rôle ne consiste pas tant à détruire directement le monde qu'à envelopper l'esprit humain d'un voile de mensonge, privant les gens de la possibilité de voir clairement la vérité et de la distinguer de la tromperie. Selon des croyances profondes, si le monde sombre définitivement dans un abîme de chaos, perdant ainsi le lien avec les traditions ancestrales et violant l'ordre divin, l'humanité se retrouvera sans défense face à l'influence néfaste de Morok, ce qui, à son tour, conduira inévitablement à la désintégration et à la dégradation complète de la société. Dans ce contexte, l'idée des ténèbres spirituelles dévorantes, agissant comme un précurseur du cataclysme universel à venir, présente une similitude frappante avec la doctrine de la décadence morale, caractéristique de la conception bouddhiste du Kali Yuga, ou encore avec les prophéties des derniers temps contenues dans les textes sacrés chrétiens. Un autre motif expressif, souvent rencontré dans les légendes slaves, est la destruction du monde par l'élément du feu. Certains contes anciens dépeignent une image d'une mer en flammes ou d'une flamme envahissante qui embrasera toute la terre ferme juste avant l'avènement de la fin des temps. Contrairement à la légende biblique du déluge, où la destruction était apportée par l'élément aquatique, ici, une attention particulière est accordée à la force purificatrice de la flamme. Bien que les contes populaires révèlent souvent des motifs de renaissance de la nature, il n'existe pas de preuves univoques et convaincantes que les slaves aient jamais eu une conception développée des cycles répétitifs de la fin du monde, comme c'est le cas dans la mythologie maya ou hindouiste. Néanmoins, l'idée fondamentale de la destruction de l'ancien ordre mondial avant l'apparition d'un nouveau transparaît dans certaines croyances profondes. Ainsi, par exemple, dans de nombreux contes populaires, on peut découvrir des récits sur l'effondrement total d'un royaume ou la disparition de tout un pays, qui renaissent ensuite miraculeusement sous une forme complètement différente et renouvelée. Les conceptions slaves de la fin des temps n'étaient pas strictement codifiées et consignées dans des textes sacrés, comme c'est le cas dans les religions abrahamiques. Elles étaient transmises de génération en génération exclusivement par la tradition orale, ce qui a certainement influencé leur moindre structuration et leur plus grande variabilité. Cependant, malgré cela, l'idée centrale reste inébranlable. Si le monde perd son ordre divin originel et est englouti par le chaos général, il sera inévitablement frappé par la destruction, après quoi, néanmoins, l'avènement d'une nouvelle ère devient possible. Ces motifs profonds continuent de trouver un écho vivant dans les périodes ultérieures de la culture slave, imprégnant les contes populaires, les diverses formes folkloriques et même d'importantes œuvres littéraires des 19e et 20e siècles. Ainsi, bien que les slaves n'aient pas développé un mythe eschatologique unique et strict, leurs riches traditions font clairement apparaître des idées de destruction, de purification subséquente et de renouvellement probable, qui font étonnamment écho à des conceptions similaires de la fin du monde dans d'autres cultures. Les systèmes mythologiques des peuples germaniques et celtiques ne présentent pas de scénario unique et global de la fin du monde comparable à l'apocalypse chrétienne ou au célèbre Ragnarök scandinave. Néanmoins, dans ces deux traditions anciennes, on retrouve des motifs puissants de la disparition du monde précédent, de batailles grandioses et de la perspective d'un renouveau ultérieur, ce qui permet de les considérer comme des prophéties singulières sur la fin des temps.
Ces conceptions n'interprètent pas toujours la fin comme une catastrophe inévitable et irrémédiable, mais elles mettent immanquablement l'accent sur l'extrême fragilité de l'ordre mondial et sa dépendance directe à l'équilibre subtil des forces, maintenues entre les dieux, l'humanité et les différents esprits. Parmi tous les peuples germaniques, le mythe du Ragnarök, décrit en détail dans la tradition mythologique scandinave, a acquis la plus grande notoriété dans le contexte des conceptions de la fin du monde. Cependant, à côté de lui, il existe d'autres légendes germaniques moins répandues, dans lesquelles le monde est détruit à la suite d'une bataille colossale des divinités, ou en raison d'une violation irréversible du lien sacré entre les hommes et les puissances supérieures. Certains contes germaniques mentionnent l'apparition du soi-disant soleil noir, un présage sinistre de la fin des temps, où le monde sera englouti par des ténèbres impénétrables et où les forces du chaos primitif s'échapperont de leur refuge caché pour s'abattre sur tout ce qui existe. Ainsi, ces mythes, bien qu'ils dépeignent différents tableaux de la fin, s'accordent sur un point. Le destin du monde n'est pas prédéterminé, mais dépend du maintien ou de la violation d'un équilibre invisible qui, peut-être, se trouve toujours au bord d'un basculement irréversible. Ce motif de la catastrophe prémonitoire est étroitement lié aux conceptions du Fimbulwinter, le grand hiver sans fin, qui, selon les prophéties, doit précéder le Ragnarök, la bataille finale des dieux et la disparition du monde. De plus, dans la vaste épopée héroïque germanique, on rencontre des récits captivants de héros valeureux qui sont plongés dans un sommeil profond, attendant le moment de se réveiller à l'heure du plus grand besoin et de la plus grande menace. Par exemple, dans les légendes du roi Arthur, qui ont des racines à la fois celtiques et germaniques, il est affirmé qu'il n'est pas mort, mais qu'il s'est seulement plongé dans un sommeil séculaire dans un lieu mystérieux, caché au regard, pour revenir lorsque la Bretagne sera menacée d'un danger imminent et mortel. Un motif analogue se retrouve également dans les légendes de Frédéric Barberousse, qui, selon les croyances, repose dans une grotte profonde dans les montagnes et se réveillera un jour pour sauver l'Allemagne des calamités. Ces légendes ne servent pas tant de prophéties sur la fin du monde imminente que d'espoir réconfortant de renaissance et de salut dans les moments les plus sombres et les plus désespérés. La mythologie celtique, contrairement à la mythologie germanique, est beaucoup moins axée sur la notion de fin du monde dans son sens traditionnel et catastrophique. Cependant, elle présente également des motifs marqués de destruction de mondes entiers et de transition progressive entre différentes époques. L'une des idées clés des Celtes était la conviction de l'existence de multiples mondes, capables de se heurter les uns aux autres, de se détruire ou de disparaître complètement de la dimension visible. Ainsi, la mythologie irlandaise raconte l'avènement des Tuatha Dé Danann, un peuple divin qui régnait autrefois sur l'Irlande, mais qui a ensuite cédé ses terres à l'humanité. Leur monde n'a pas cessé d'exister complètement, mais s'est simplement déplacé dans une autre dimension, devenant invisible pour les simples mortels. Dans certaines versions de ces anciennes légendes, il est dit que les Tuatha Dé Danann pourraient un jour revenir et rétablir leur pouvoir perdu, ce qui pourrait parfaitement être interprété comme une forme particulière de renouveau du monde après une période de déclin ou de destruction. Un autre motif important de la mythologie celtique est celui des cycles éternels et ininterrompus de destruction et de renaissance ultérieure. Contrairement aux conceptions linéaires de la fin du monde, caractéristiques par exemple de la tradition chrétienne, les Celtes percevaient le monde comme une entité en constante évolution, une entité dynamique. Dans les légendes sur les grandes batailles des dieux, sur le changement des dynasties régnantes et sur l'engloutissement d'anciennes terres, comme le mythe de la disparition de la ville légendaire de Lyonesse, qui, selon la légende, a été engloutie par les eaux marines, on peut entrevoir des échos distincts de l'idée que l'ancien ordre cède inévitablement toujours la place à un nouvel ordre renouvelé. Un rôle important dans les prophéties celtiques était joué par les druides, de puissants prêtres et devins dotés de la capacité de prédire l'avenir.
Dans certaines légendes, on raconte que des druides ont mis en garde contre la destruction imminente si les gens oubliaient les traditions ancestrales et perdaient le lien sacré avec les dieux. Ce motif rappelle étonnamment les conceptions slaves de la perte d'harmonie comme un présage redoutable de la fin des temps. Malgré l'absence d'une conception unique et clairement formulée de la fin du monde, les mythes germano-celtiques contiennent de nombreux éléments caractéristiques des croyances eschatologiques. Ce sont à la fois des motifs de grandes batailles, de destruction de l'ancien ordre mondial, de retour d'anciens héros et des idées de cycles répétitifs de renouveau. Ces idées profondes et puissantes ont eu une influence colossale sur toute la culture européenne, se manifestant de manière particulièrement visible dans les célèbres légendes du roi Arthur, dans les légendes des guerriers endormis, attendant leur heure, et dans les croyances populaires sur les terres englouties, qui un jour ressurgiront des profondeurs marines. Dans la culture moderne, les motifs de l'eschatologie germano-celtique continuent d'exister dans la littérature, le cinéma et diverses conceptions philosophiques. L'idée des héros endormis qui se réveilleront au moment du plus grand danger trouve un large écho dans les intrigues de la fantaisie et de la science-fiction. L'idée que le monde peut se détruire non pas soudainement, mais par des changements et des pertes progressives, fait écho aux théories modernes sur la crise mondiale, le changement climatique et la perte des traditions culturelles. Ainsi, bien que les mythes germano-celtiques ne nous proposent pas un scénario unique et rigide de la fin du monde, ils reflètent des idées universelles essentielles. L'ordre mondial n'est pas éternel, mais toute destruction est toujours suivie d'une renaissance, et même dans les moments les plus sombres, il existe un espoir inébranlable de restaurer tout ce qui a été perdu. Contrairement aux traditions européennes et moyen-orientales, les mythes africains et océaniens de la fin du monde ne présentent pas toujours la catastrophe comme une destruction définitive et irréversible. Dans de nombreux cas, il s'agit plutôt d'un retour de l'univers à son état originel et vierge, d'un renouvellement cyclique ou d'une punition divine qui peut être levée si l'humanité change de comportement et corrige ses erreurs. Ces mythes sont étroitement liés à des représentations profondes d'une harmonie fondamentale qui doit exister entre la nature, les divinités et la société humaine. Et toute destruction est perçue comme une conséquence inévitable de la rupture de cet équilibre vital. Chez de nombreux peuples d'Afrique, on retrouve des récits sur la façon dont les dieux peuvent être déçus par l'humanité et décider de l'anéantir. Par exemple, dans la riche mythologie du peuple Yoruba, il existe le concept du Dieu suprême, Aladumar, qui a créé le monde entier et les humains qui le peuplent, mais qui a ensuite confié la gestion à des divinités moins puissantes, appelées Orisha. Cependant, si l'humanité perd ses valeurs morales et cesse d'honorer les lois sacrées des dieux, Aladumar peut mettre fin à son existence et ramener l'univers à l'état de chaos originel dont il a été créé. Dans ce mythe, la fin du monde n'est pas associée à une destruction définitive, mais à l'idée profonde de correction et de réparation. La destruction peut être évitée si les humains parviennent à rétablir l'harmonie perdue avec les forces divines. D'autres peuples africains, comme les Zoulous et les Dogons, conservent également des récits sur la destruction du monde. Chez les Zoulous, il existe une légende sur une créature céleste, semblable à un serpent, qui descendra un jour des cieux et réduira la terre en cendres par son souffle de feu, la purifiant ainsi pour un nouveau commencement. Ainsi, dans différentes cultures, l'idée de la fin du monde n'apparaît pas seulement comme une mise en garde, mais aussi comme un rappel profond du lien indissoluble entre l'homme, la nature et le cosmos, ainsi que de la fragilité de l'équilibre sur lequel repose toute chose. Chez les Dogons, par exemple, on a conservé des contes sur la chute d'un corps céleste qui, selon leurs croyances, devrait provoquer un chaos généralisé et marquer l'avènement de la fin des temps. Ces histoires fascinantes peuvent être considérées comme des échos mythifiés de véritables catastrophes naturelles, telles que des collisions avec des météorites ou de longues périodes de sécheresse,
qui ont pu avoir un impact significatif sur le développement des anciennes civilisations africaines. Dans les représentations mythologiques des peuples d'Océanie, particulièrement marquées dans la culture polynésienne, le motif d'une vague gigantesque qui, selon les prophéties, engloutira un jour le monde entier, est largement répandu. Les mythes maoris, en particulier, parlent d'un jour à venir où l'océan sans limite inondera la terre, et où la terre ferme sera réduite en ruines, pour ensuite renaître sous une forme totalement nouvelle. Chez certains habitants des îles du Pacifique, on trouve des récits de divinités irritées qui déchaînent des vagues colossales sur l'humanité lorsque celle-ci perd le contact avec ses traditions ancestrales et oublie d'honorer ses ancêtres. Ces mythes pourraient bien être liés à de véritables souvenirs de tsunamis dévastateurs qui constituent sans aucun doute une menace sérieuse et constante pour les civilisations insulaires de cette région. Il est frappant de constater que, tant dans les mythes polynésiens qu'africains, on retrouve souvent l'idée profonde que la fin du monde n'est pas un point instantané et ponctuel, mais plutôt un processus étendu et progressif. Le monde peut se détruire peu à peu par des guerres interminables, des famines épuisantes et des catastrophes naturelles, mais les humains conservent toujours la possibilité de rétablir l'équilibre rompu et d'empêcher ainsi une catastrophe finale et irréversible. Cette différence fondamentale les distingue nettement des conceptions occidentales de la fin du monde, où l'on trouve beaucoup plus souvent l'idée d'une destruction totale et sans retour. Ainsi, les mythes africains et océaniens sur la fin du monde ne se contentent pas de décrire des destructions à grande échelle, mais mettent surtout l'accent sur la nécessité absolue de maintenir l'harmonie et l'équilibre entre les divinités, la nature environnante et les hommes eux-mêmes. Ces récits servent de puissants rappels que le destin du monde dépend directement des actions et des choix humains, et qu'une catastrophe potentielle n'est pas une fatalité inévitable, mais plutôt un avertissement sévère, mais juste. Les représentations de la fin de l'existence terrestre ont invariablement servi, tout au long de l'histoire, de miroir dans lequel se reflétaient les peurs dominantes, pertinentes pour chaque société particulière à une époque donnée de son développement. Dans les temps anciens, ces angoisses étaient liées aux menaces d'inondations, de sécheresses destructrices et de guerres dévastatrices. Au Moyen Âge, la principale source d'inquiétude étaient les épidémies mortelles et les prophéties de nature religieuse. À notre époque, ces peurs ont pris un caractère principalement technologique, se traduisant par des craintes de catastrophes climatiques, de guerres nucléaires mondiales ou de développement incontrôlé de l'intelligence artificielle. L'eschatologie est donc une sorte de miroir social, dans lequel se reflètent les angoisses collectives et les représentations de l'humanité concernant l'avenir. On a remarqué qu'en période de bouleversements sociaux et politiques majeurs, lorsque l'ordre habituel des choses s'effondre et que l'avenir devient incertain, les réflexions sur la fin du monde et son approche deviennent particulièrement fréquentes. À ces moments-là, on a le sentiment aigu que le monde approche réellement de sa fin fatale. Par exemple, au crépuscule du puissant empire romain, de nombreux contemporains étaient convaincus que l'apocalypse était déjà arrivé, car des guerres faisaient rage, l'économie était en profond déclin et les tribus barbares avançaient inexorablement vers les frontières. À l'époque médiévale, les flambées de peste dévastatrices et de famines massives étaient perçues comme des signes indubitables du jugement dernier. Même au XXe siècle, au plus fort de la guerre froide, les peurs profondes d'une catastrophe nucléaire se sont traduites par une popularité sans précédent des scénarios post-apocalyptiques, où l'humanité s'anéantit de ses propres mains. Si l'on établit des parallèles entre les anciens récits mythologiques et les théories modernes sur la fin du monde, on peut découvrir une similitude surprenante dans leurs principes de fonctionnement. Dans les mythologies, la fin du monde survient souvent à la suite de la colère des dieux ou de l'action de forces naturelles destructrices toutes puissantes,
suivie généralement d'une période de renouveau et de renaissance. Les craintes mondiales actuelles sont également liées à la perspective d'une destruction à grande échelle, qui pourrait potentiellement être suivie d'une sorte de réinitialisation de la civilisation, que ce soit sous la forme d'une singularité technologique, modifiant radicalement l'ordre habituel des choses, ou sous la forme d'une nouvelle réalité écologique imposée de force. Les changements climatiques, par exemple, sont souvent perçus comme une sorte de nouveau déluge universel, menaçant d'inonder les villes côtières et de provoquer un chaos mondial. La peur de l'intelligence artificielle, qui échappe à tout contrôle, rappelle les anciens récits de rébellions de puissants titans ou de démons perfides sortis de leur chaîne. La guerre nucléaire, par essence, représente une version moderne du Ragnarök, la grande bataille dans laquelle, comme on le sait, il ne restera aucun vainqueur. Ainsi, l'eschatologie ne se contente pas de refléter les craintes collectives, mais sert également d'outil important, aidant la société à comprendre et à surmonter des crises profondes. Ces scénarios, aussi sombres qu'ils puissent paraître, nous rappellent invariablement que l'humanité est toujours confrontée à un choix, soit une renaissance de ses cendres, soit une catastrophe totale. Et ce choix, en fin de compte, ne dépend que de nous.